Ce qui se passe à Alexandrie, c'est que mes grands-parents maternels étaient originaires d'Alexandrie en Égypte. Et donc en fait je suis parti sur leurs traces pour essayer de comprendre leur histoire, parce qu'ils m'avaient assez peu transmis. En fait c'est un peu difficile pour moi de l'expliquer parce que j'ai jamais eu vraiment une explication de leur part en fait. Mais il s'avère que pendant toute mon enfance, voilà, à chaque fois qu'on voulait amener le sujet de leur passé, de leurs origines, c'était toujours non mais pourquoi tu t'intéresses à ça, c'est des vieilleries, il n'y a aucun intérêt, pense au présent, au futur, aux technologies, machin, mais vraiment tout ce qui est passé, tout ça, enfin notre passé est absolument inintéressant. Et ça a été ça jusqu'au décès de ma grand-mère. Et en fait, une fois que ma grand-mère est morte, mon grand-père est parti en maison de retraite et leur appartement en fait est resté vide, vide de leur présence. Et cet appartement en fait, c'est l'appartement que j'avais toujours connu et voilà, que j'avais toujours connu de mes grands-parents. Et d'un coup, il devient tout vide, vide de leur présence. Et c'était une période où j'étais un peu, comment dire, un peu désœuvré. Et donc voilà, j'allais de temps en temps, je faisais quelques visites dans cet appartement. Et c'est comme ça qu'un jour, j'ai découvert une mallette avec un album photo d'Alexandrie, de toute leur jeunesse que je connaissais pas du tout. Et aussi des vieux papiers d'identité israéliens. Et tout ça m'a beaucoup intrigué. Et c'est un peu le début de mon enquête et le début de cette histoire. Voilà, c'est ce qui explique aussi pourquoi je suis parti là-bas. J'ai essayé de rencontrer des gens qui avaient eu des histoires similaires à celles de mes grands-parents. Et pour essayer de comprendre un peu mieux leur passé. Bah, déjà c'est voilà, c'est un format à part entière, c'est un langage. Après, bien sûr, parce que bah justement, si on prend ces moments où on m'a interdit de photographier, à un moment donné, c'est clair que si j'étais parti du coup avec mon équipe de reportage, ma caméra, mon pied ou je sais pas quoi. Déjà, je pense que, c'est aussi vraiment une histoire de climat, justement pour un contexte aussi sécurisé, menaçant que l'Égypte. Il faut savoir que moi, quand je prenais mes photos dans la rue, je les prenais comme ça, l'air de rien. J'essayais vraiment de me fondre dans la masse. Et puis après, bien sûr, les moments où on m'a interdit de photographier, qui étaient des moments pourtant assez forts pour moi, parce que c'était par exemple les cimetières d'Alexandrie, où j'avais vraiment l'intention d'essayer de retrouver des traces de ma famille. Et ces moments-là, à un moment donné, qu'est-ce qu'on en fait justement si on est parti sur un roman photo ou sur un documentaire vidéo? On peut rien faire, on est complètement frustré, et frustré je l'étais quand même vraiment. Et c'est vrai que dans le livre, j'ai vraiment voulu montrer ça aussi, parce que en fait, les arrière-plans dans le cimetière en fait sont vraiment faits au crayon, parce que je voulais montrer vraiment cette approximation du coup, parce que moi je fais un usage assez précis des photos que j'emploie, parce que c'est du reportage, et pour moi c'est assez important d'avoir cette crédibilité des lieux, des espaces, des gens, etc. Et à un moment donné, quand on me retire la matière visuelle du cimetière, je voulais quand même montrer cette nuance-là, où en fait d'un coup on rentrait dans un lieu qui du coup était beaucoup plus flottant, parce qu'il tenait que sur ma mémoire. Le prochain livre de Jérémy Glass, je ne sais pas encore de quoi il va parler. Celui-ci, c'est un livre qui m'a pris 2 ans,
C'était voilà, assez long. Comme c'est de l'histoire personnelle, on se livre pas mal. Enfin, je trouve que il y a un effort assez important qui a été fait. Et c'est vrai qu'après après le livre, je pense que bon, ça commence à faire un certain temps parce que je l'ai fini en juillet-août 2018 et du coup, j'ai eu besoin de souffler. Et puis maintenant, en fait, je fais ce que j'ai toujours tenté de faire. Parce que parfois c'est impossible, parce que ça prend, enfin, voilà, ça prend beaucoup trop de temps de faire de la bande dessinée, donc on est obligé d'arrêter les travaux de commande pendant un certain temps pour pouvoir vraiment faire son livre. Et là justement j'ai repris voilà, des travaux de commande, mais qui sont toujours assez proches finalement du travail de bande dessinée, même si voilà, c'est pas mes sujets. Mais voilà, du coup, c'est soit des livres illustrés où voilà, je suis illustrateur sur l'ensemble du livre, ou parfois ça peut m'arriver. Là, c'est un livre qui va paraître plus tard, où je suis aussi l'auteur de tout ça, mais c'est plutôt des travaux de commande, donc c'est assez différent et ça répond pas vraiment à cette question, parce que de toute manière, j'ai pas de réponse pour le moment. Merci.